Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Les Tutos d'Apollonia. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Apparemment, la première a eu un petit peu de succès. Donc, on va continuer avec le remplacement d'une mSATA qui est la suite logique de la première vidéo. Eh bien, c'est parti. Lors de notre dernier tutoriel, on vous a montré que le taux de transfert, quand il descendait en dessous de 600 mégas par minute, le 4T avait des risques de bugs ou de s'éteindre et de rebooter plusieurs fois dans la journée. Donc, à partir de ce débit, on remplace systématiquement sa mSATA. Remplacer vous-même votre mSATA va vous faire gagner un temps précieux. Pour cela, il suffit de nous commander vos mSATA à commande au pluriel @apollonia.fr. Alors, pour ce tutoriel, on va faire un petit récap de la gamme des Calypse Touch. Donc, le premier qui est le KT V1 avec une nappe noire. Le KT V2, nappe grise. Voilà, c'est ce qui les différencie les deux. Bon, il y a la forme, mais c'est surtout la couleur de la nappe. Et le V3 qui n'a pas de nappe car pas d'afficheur. Mais celui-ci, il va pas être abordé aujourd'hui parce qu'il a une mémoire intégrée, mais pas en mSATA. Donc, c'est soudé sur la carte mère. Donc, on va travailler principalement aujourd'hui sur ces trois-là. Pendant qu'on est également sur la présentation de la gamme, on va vous montrer le V2.5 qui va remplacer le V2 qui lui intègre un module Bluetooth et il est reconnaissable du coup avec ses antennes Bluetooth. Et le V3.5 qui vient, lui, remplacer le V3. Pareil, il est reconnaissable avec ses deux antennes Bluetooth. Alors, pour le KTV1, lui, il va falloir dévisser 6 vis au total qui sont tout le tour de la carcasse métallique, ici. Donc, une fois les vis retirées, on a ce capot-là. Ici, on aura 4 hautes vis qui vont tenir le dissipateur thermique. Donc, une fois qu'on l'enlève, voilà. Et ici, on va avoir un écrou qui retient la carte mère. Une fois défait, on n'a plus qu'à tirer légèrement sur la carte, la retourner. Et ici se trouve notre mSATA. Une fois la mSATA remplacée, on va pratiquer les opérations, mais à l'inverse. Donc, on remet la carte mère. On fera bien attention à certains endroits ici, voilà, de bien placer les fils correctement pour ne pas les pincer. Et on va remonter tout simplement le Calypse. Alors maintenant, on va opérer un KT V2.5. Donc simplement dessous, on le retourne et on a 4 vis à défaire. Et une fois fait, on enlève cette plaque. Et là, on arrive vraiment dans le cœur du Calypse avec la mSATA directement accessible ici. Donc une vis à dévisser, on la retire, on la remplace, on revisse et c'est fini. Voilà, maintenant votre mSATA est remplacé. Il ne vous reste plus qu'à flasher votre KT. Ça maintenant vous savez faire grâce à notre dernier tuto. Et je vous dis à bientôt chez Apo.